Bonjour, vous trouverez dans cette vidéo le protocole détaillé de l'extraction de l'ADN plasmidique réalisé par professeur Amal Bousfeha. Après croissance des bactéries transformées, 1,5 ml de culture est concentré par centrifugation 5 minutes à 5000 G. Le surnageant est ensuite éliminé. Le culot est resuspendu dans 300 microlitres de tampon P1 formé de tris EDTA à pH 8 et de RNase à 100 microgrammes par millilitre afin de se débarrasser des ARN sans affecter les molécules d'ADN. Après une légère agitation, on incube le mélange 5 minutes à température ambiante. La lyse alcaline des cellules bactériennes est obtenue par addition de 300 microlitres de solution P2 formée de NaOH à 0,2 molaire et de détergent SDS 1% que l'on doit préparer au moment de l'utilisation. On mélange doucement et on incube 5 minutes à température ambiante. Ainsi, les membranes, les protéines et l'ADN génomique des bactéries perdent leur intégrité et la présence d'une certaine viscosité est un indice favorable d'une bonne lyse cellulaire. On ajoute ensuite 300 microlitres de solution P3 formée d'acétate de potassium 3 molaires à pH 5,5. Après agitation et centrifugation pendant 15 minutes à 12 000 G, l'acétate de potassium entraîne une précipitation de l'ADN génomique, des protéines dénaturées et des débris cellulaires dans des complexes sels SDS, alors que l'ADN plasmidique se renature et demeure en solution. On récupère alors 700 microlitres de surnageant contenant l'ADN plasmidique que l'on transfère dans un nouveau tube. L'ADN plasmidique est ensuite précipité à l'aide d'un solvant organique comme l'isopropanol. Après agitation et centrifugation 10 minutes à 12 000 G, l'ADN plasmidique forme alors un culot semi-transparent que l'on garde en éliminant le surnageant. Pour laver l'ADN plasmidique, on ajoute au culot 500 microlitres d'éthanol 70%, on agite 5 minutes à 12 000 G, ensuite on jette le surnageant et le culot doit être bien séché avant la resuspension dans 20 microlitres de tris EDTA ou d'eau distillée stérile.